finalement, nous avons le trouble obsessionnel compulsif, le TOC. Donc, comme ça, j'ai fait beaucoup de recherches pour vous trouver des moyens possibles. Parce que c'est quand même difficile à cerner parce que c'est un peu différent pour tout le monde. Donc, j'ai essayé de trouver vraiment des moyens généraux pour que ça s'applique un peu selon chaque personne, selon chaque cas. Donc, définition avant, pensées constantes et incontrôlables qui peuvent causer certains comportements. Donc, je vais vous donner un exemple, mais vraiment, ça diffère selon chaque personne. Certains enfants qui ont besoin de compter chaque tuile du plafond avant de prendre une bouchée. Sinon, admettons, on dit souvent, ils sentent que leurs parents vont être en danger ou peu importe. C'est des pulsions, comme je pourrais me permettre, comme ça que tu as l'impression que tu dois faire ça, sinon il va y avoir quelque chose de mal qui va se passer. Dans la société d'aujourd'hui, on pense beaucoup que c'est le TOC, c'est juste mettre des crayons droits puis des cahiers droits. Non, ça peut faire partie de ça, que tout doit être placé sinon, mais c'est très, très vaste comme trouble. Donc, pour les moyens possibles, j'ai marqué, lorsqu'une obsession arrive dans les pensées, commencez à l'écrire, l'obsession en temps réel. Hey, ça, c'est bien intéressant. C'est bien intéressant. Puis j'ai été estomaquée. Wow. J'ai été estomaquée quand j'ai lu ça parce que j'ai trouvé ça tellement, tellement bien pensé. Donc, tu prends une feuille. Écoute, tu commences à avoir ces pulsions-là dans ta tête, là, ça l'arrête plus. Puis là, tu as besoin de faire cette pulsion-là en tant que telle. Tu commences à l'écrire. Autant de fois, le plus possible que tu peux, que ton cerveau te le dit. Ah, éteins la lumière, ouvrez la lumière, éteins la lumière, ouvrez la lumière. Puis tu vas voir, là, à force de l'écrire, ton cerveau va rationaliser en lisant puis te dire « Wow, écoute, ça va pas mal vite, hein? » Puis ça va te permettre de rationaliser et un peu ridiculiser un peu les pulsions que tu peux avoir. Et on m'a dit que ça marche. Ça marche beaucoup parce que tu réalises que qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand c'est écrit en papier. C'est un peu plus ridicule. Pas ridicule que c'est stupide, mais comme ton cerveau va beaucoup trop vite, là. Puis ça va peut-être le faire penser à autre chose au lieu de faire cette pulsion-là quand tu écris. Quand tu as fini d'écrire, ta pulsion en tant que telle, puis il faut jamais que tu arrêtes jusqu'à temps que ton cerveau arrête de te le dire. Tu peux te tourner vers une activité que tu aimes beaucoup de faire, admettons. Comme je disais tantôt, moi aussi, quelque chose que je vous ai pas dit, j'adore lire. J'adore lire. Puis honnêtement, quand j'étais au secondaire, c'était vraiment difficile pour moi la lecture parce qu'il y a beaucoup de livres que j'appréciais pas nécessairement. Je les lisais quand même, là. Mais quand j'ai découvert la lecture par moi-même, des sujets que j'ai commencé à lire qui m'intéressaient moi, écoute, la lecture, je recommande à 100%. Non, je vous dis ça de mon cœur à moi, là. J'adore lire. Et je lis au moins deux livres par soir. C'est pas des livres de 500 pages, là, mais comme je lis énormément et ça me permet de sortir un peu de ma réalité des fois difficile, on s'entend. C'est pas toujours facile ce qu'on vit. Puis quand je lis, je sais que c'est un peu cringy ou gênant à dire « Oh, la lecture va te permettre de t'évader ». On m'a toujours dit ça, puis j'étais comme « Non, je vais pas lire ton livre de français. » Mais honnêtement, c'est vrai. Et je le conseille vraiment à tout le monde. Ceux qui ont des fois de la difficulté à lire, peut-être trouver un sujet qui t'intéresse. En tout cas, ça peut marcher. C'est ça, trouver une activité de ton choix quand tu as fini d'écrire tes pulsions. Parce que ça va te... pour pas que ça revienne. Puis comme j'ai marqué un lent processus, parce que ça peut prendre plusieurs fois avant de pouvoir vraiment dire « OK, je vais pas le faire cette fois-ci, ce besoin-là de soit compter ou genre déplacer des trucs. » Donc, après longtemps de l'écrire, et ça va venir peu à peu, mais c'est vraiment un long processus. Mais petit à petit, on va y arriver. C'est ça que je me dis, moi. Petit à petit, un jour à la fois, minute par minute. C'est ça qu'il faut penser. Parce que sinon, si on dit « OK, ça marche pas maintenant, ça marchera jamais », tu vas aller nulle part. Je vous le jure. Tu vas aller nulle part si tu penses comme ça. Faut que tu penses toujours positivement. Donc, conclusion.
Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez aimé écouter mes capsules. Moi, j'ai vraiment aimé les faire. J'ai vraiment aimé faire ce document-là parce que non seulement si j'ai pu vous aider de quelconque manière, mais je me suis aidée moi-même parce que quand j'ai fait des recherches sur les différents troubles, moi, ça m'en a appris beaucoup, beaucoup, comme admettons pour le trouble obsessionnel compulsif. Et j'espère que je vous ai aidé, comme je viens de dire. Et ben, j'espère, franchement, à la prochaine. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller essayer d'éviter des clowns et de travailler là-dessus. Donc, merci. Frédéric, out.